Patrice Ferrus, notre chroniqueur éco, nous a rejoint. Bonsoir Patrice. Bonsoir Panté. Et on dresse ce soir un bref bilan des années économiques d'El-Sisi en Égypte. Oui, le président sortant sera reconduit. Il n'y a pas de suspense, mais il faut quand même souligner que depuis son arrivée en 2014, le pays a vu son inflation multipliée par 3. Les prix à la consommation ont triplé, voire quadruplé parfois. Et ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui sont touchées en premier. Le FMI a avancé de son côté 12 milliards de dollars étalés sur 3 ans, mais en contrepartie, l'institution attend un programme drastique finalement de réforme économique. C'est justement ce type de programme qui met en danger la consommation des ménages. Et puis, on l'a vu, le président Al-Sisi, il y a 1 an et demi, a dévalué la monnaie égyptienne par rapport à l'euro, ce qui a plongé un peu plus encore la population dans la précarité et la fragilité. Gros plan maintenant sur la production de phosphate. Cette matière première essentielle est un enjeu pour le Maroc, mais aussi pour la Tunisie, qui sort d'une période de grève en ce début d'année. Une grève qui s'est achevée il y a 15 jours, un secteur contrôlé sur place par une entreprise publique, la CPG, la compagnie de phosphate de Gapsa. 6 semaines de grève dans le bassin minier, ce n'est jamais anodin, surtout quand le secteur est aussi décisif pour l'économie. Alors l'année dernière, le phosphate, c'est plus de 4 millions de tonnes exportées, c'est 20% de plus qu'en 2016. Et rappelons qu'en 2010, la CPG avait quand même réussi à extraire 8 millions de tonnes du minerai, ce qui plaçait le pays dans la position de 5e producteur mondial dans le secteur. Donc c'est donc un secteur clé, Patrice, mais alors qu'est-ce qui coince? Eh bien, comme souvent, c'est la répartition des retombées, et c'est primordial dans une zone où le taux de chômage avoisine les 30%. Rappelons par exemple que la CPG, qui est une compagnie publique, je le disais, a été nationalisée en 1962, que l'entreprise est l'entreprise numéro 1 en ce qui concerne l'emploi dans la zone, ce qui est un poids considérable. Alors la tentation pour avoir une certaine paix sociale, c'était d'abord finalement de recruter à tour de bras. C'est un chiffre d'ailleurs que nous donnait le Jeune Afrique. Regardez, 9 000 employés pour la CPG en 2010, 27 000 en 2013, ça a été multiplié par 3. En bout de course, on sait très bien que de toute façon, ce n'est pas viable. Vous gonflez la masse salariale en vous appuyant sur des personnes qui ne sont pas nécessairement qualifiées. Alors, la deuxième partie, ça a été d'avoir recours à des concours, c'est-à-dire que là, on prend que des gens qui sont extrêmement qualifiés, mais ça laisse beaucoup de gens sur le carreau et ça laisse aussi des gens qui ne sont pas contents. D'ailleurs, ce sont eux qui ont fait grève ces derniers temps. Ils estiment qu'ils ont échoué au concours, mais que tout ça n'est qu'une façade, que c'est finalement une mascarade, que les dés sont pipés et qu'il y a déjà des places réservées. La situation reste donc très fragile, Patrice. Oui, mais les ambitions et les objets demeurent là. Pour l'instant, en intégrant la période de grève, la production de la Tunisie aussi autour des 160 000 tonnes environ. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. La Tunisie espère produire 6,5 millions de tonnes de phosphate cette année. C'est presque 2 fois moins que les prévisions pour le Maroc, qui devrait, lui, devenir leader mondial de ce secteur à la fin de l'année. Et un mot, Patrice, de l'Africa CEO Forum à Abidjan. Oui, il s'est achevé à Abidjan, effectivement. Plus de 1500 participants à ce rendez-vous lancé en 2012 par le groupe Jeune Afrique. 2 jours de rencontre entre grands patrons, industriels, personnalités politiques. Et ça concerne aussi bien l'Afrique francophone que l'Afrique anglophone. Vous avez notamment aperçu le président Alassane Ouattara, entouré des présidents guinéens et zimbabwéens. Le président Ouattara qui a d'ailleurs poussé un petit coup de gueule. Il estime que les producteurs de cacao ivoiriens et ghanéens sont lésés face aux retombées du marché mondial du chocolat. Il a aussi rappelé une priorité à ses yeux, l'industrialisation. Écoutez. Nous sommes engagés à faire en sorte que nous puissions échanger sur les questions majeures de notre continent et faire en sorte que nous puissions passer très rapidement à une transformation vers l'industrialisation et par conséquent la nécessité d'aller vers l'émergence. Un président ivoirien donc très déterminé. Merci Patrice, à bientôt.